Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38. Alors bonjour peuple de Dieu, c'est vrai que c'est très particulier pour moi aujourd'hui et je bénis vraiment la vie du pasteur Sabrina. C'est vrai qu'on s'est rencontrés dans des circonstances qui sont tellement particulières pour moi, mais je suis sûre que c'était guidé, Oups! C'était guidé par Dieu. Vraiment, c'était guidé par Dieu. Et je reconnais en cela, en ce qui s'est passé, la parole de Dieu qui dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que même sur un malentendu, même sur quelque chose qui peut vous paraître désagréable, il y a une connexion qui se fait. Et cette connexion s'est faite avec avec le pasteur Sabrina. Et je bénis la personne qui m'a fait me connecter au pasteur Sabrina. Je bénis cette personne. Alors, j'ai choisi effectivement un thème dit à la fin, active ton audace divine. Et vous sentez bien que je suis en mode, ça mon caddie là. Regarde-moi, mon con. Quelle audace là, tu es comment? Non, je puis tout par celui qui me fortifie. On va parler du sujet, d'accord? Alors dans active ton audace divine, peut-être que ce matin tu t'es dit, ah chouette le message, on va me donner des tips, des clés pour que je sois forte. Mais vous savez, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que c'est le problème. J'aime les problèmes. J'aime les problèmes. Parce que dans le problème, il y a solution. Je me dis que s'il n'y a pas problème, il n'y a pas solution. Et moi, j'aime problème parce qu'il y a solution. Et solution, c'est pas solution des hommes, c'est solution de Dieu. Moi, j'aime les solutions de Dieu qui n'ont rien à voir avec justement la solution des hommes. Aller chercher à droite, à gauche. Enfin, on connaît déjà. Hein. Alors moi, je vais vous parler, on va aller dans un texte qui se trouve dans 1 Samuel 17. Et on va commencer par le début. Le problème. Comment vient le problème? Alors dans 1 Samuel 17, vous allez vous rendre compte qu'on va encore parler de Goliath et de David. Tout le monde connaît? On connaît? Mais je vous emmène dans autre chose. On se calme. J'arrive sur autre chose avec vous. Alors, on plante le décor dans du verset 1 au verset 6. On plante le décor. Donc, les Philistins se réunissent pour faire la guerre. Ils sont dans la vallée de Soko, d'accord? Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphèse d'Amna. On va y arriver. Saul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Alors, il faut savoir que les Philistins, c'est les actuels, c'est la Palestine actuelle qui est toujours encore en opposition avec Israël. D'accord? Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. Au milieu, il y avait la vallée qui séparait. D'accord? Vous voyez un petit peu le décor? Vous voyez, les deux armées se font face, il y a une vallée, tout le monde est sur des monts, tout. Allez, on avance. Un homme sortit alors du camp des Philistins, s'avança entre les deux armées. Un homme, pas deux hommes, un homme se présente entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un épan. 6 coudées et un épan, c'est quoi déjà? Il devait être très grand, hein, le monsieur, pour qu'on parle de sa hauteur. On continue. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles d'un poids de 5000 cycles d'airain. Alors, c'est-à-dire 60 kilos. 60 kilos, d'accord? Il avait aux jambes une armure d'airain, un javelot d'airain entre les épaules. On y va? Le bois de sa lance était comme une hanche souple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. On continue. Et on y arrive. On est au verset 8. Le Philistin s'arrêta
Et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un qui descende contre moi. On avance. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Allons-y. Et je veux qu'on s'arrête sur ce verset. Saül et tout Israël entendirent les paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. C'est noté? On continue? On avance, on avance, on avance. Donc, on passe sur le verset 12. Voilà, donc sur toute cette partie-là, donc on arrive David. David arrive, il est envoyé par son père. Alors, ça fait quand même, il me semble que ça faisait 13 ans quand même qu'il avait été loin, hein, quand même, pour être roi. Alors, moi, je me dis, petite Valérie, on me dit, tu vas être reine. Et on me oint, donc déjà Samuel, il arrive. Il me oint, il me choisit, c'est-à-dire qu'il va me chercher, il me trouve là où je suis, de derrière la poubelle. Nous, David n'était pas désiré, il n'était même pas convié, ni quoi que ce soit. N'oublions pas cela. Et finalement, il me trouve. Donc, ça veut dire que le Seigneur a dit que je serai roi. C'est merveilleux, ça. Qu'est-ce que tu fais? Oh, David. Oh, David, tu vas être roi. Mais qu'est-ce que tu fais à garder les moutons? Moi, je m'assieds et je dis à mes frères: viens me servir là, je vais être roi. C'est pas ce que vous auriez fait? Vous êtes roi. Moi, je sais que je vais être roi, tu me sers. Non, David n'a pas fait ça, il est resté dans l'humilité. Et regardez bien, c'est quelque chose qui est important. Quand le Seigneur a besoin de vous élever, quand bien même il vous a dit que vous allez être élevé, restez dans l'humilité. Il vous a dit que telle chose va être, que vous serez grande prophétesse. Pas aller crier, aller mettre qu'à prophétiser, colo. Il n'a pas dit que c'était jeudi. Hein? Avant, il faut passer un petit peu par le feu. Il y a des petites épreuves à passer, n'est-ce pas? On le sait, ça ne se passe pas comme ça. On n'est pas. Le Seigneur te dit, hein, mais ce n'est pas en mode cool. Hein, quand il t'a dit, j'ai oublié de te dire, il te dit la fin, mais tu n'as pas donné le processus. Donc, quand tu fais je vais être roi, sache que le processus va être tellement dur. Quand le Seigneur te donne toujours, il te dit la fin, tu seras élevé. Mais s'il te disait, tu seras élevé, tu perds ton travail, ceci, tu seras ZF. C'est ma vie, hein, je vous parle de ma vie. Hein. Je vous parle de ma vie. Tu seras ceci, tu seras cela. J'aurais dit, Seigneur, j'aime le cadeau, c'est trop joli, Seigneur, mais ce n'est pas pour moi. Voilà le processus que je ne veux pas, Seigneur, je n'ai pas envie. Mais le Seigneur ne te montre pas ça. Tu vas le passer, le processus. Donc, David, il est resté dans l'humilité. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Merci, ma douce. C'est ce que le Seigneur nous demande. Eh bien, pour quelqu'un qui n'était pas à l'aise, qui est à l'aise derrière sa caméra, je suis à l'aise. Hein? Oh, merci, Seigneur. Oh. Mais c'est comme ça, derrière la caméra aussi, ne vous en faites pas. On continue. Donc, David, il va voir ses frères. Il arrive donc dans l'espace, il voit ses frères, tout ça. Et nous allons directement au verset 16. Il a obéi, verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta pendant 40 jours. On va s'arrêter là, on va recommencer, on va retourner en arrière, verset 11. Et nous allons décortiquer, avant de lève-toi et brille, le processus de la peur. Comment la peur rentre dans votre vie? C'est ce que je voudrais que vous voyiez avant que vous vous leviez et que vous brilliez et que vous activiez cette audace divine que le Seigneur a besoin que vous activiez pour entrer dans votre destinée. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés, saisis d'une grande crainte. Voilà comment rentre la peur. La peur rentre par ce qu'on entend. Tant
que le Philistin n'avait pas parlé, on a parlé, hein, on a vu comment le Philistin, on a fait la description, mais tant qu'il n'avait pas ouvert la bouche, regardez bien, tant qu'il n'avait pas ouvert la bouche, il n'y avait pas saisi, effrayé, saisi d'une grande crainte. Alors maintenant, pourquoi je vous parle de ça? Parce que la peur parle dans nos vies. La peur parle et elle parle par rapport à des circonstances. Quand vous perdez votre travail, nous sommes au 21e siècle, quelqu'un perd son travail, qu'est-ce que la peur va te dire? Tu as perdu ton travail? Tu vas perdre ta maison, ton mari va te quitter, les impôts vont tomber sur toi, tu auras un redressement fiscal. Le médecin te dit, mais madame, mais vous êtes stérile. Je suis stérile, je n'aurai pas d'enfant, je n'aurai pas de descendance. Voilà ce que dit la peur. Tout de suite, il y a des paroles. Et les paroles, c'est exactement ce que la société est en train de véhiculer et vous amène à croire, et cela vous saisit de peur. Vous êtes effrayé. Et pourtant, ce n'est pas ce que Dieu dit. Nous rentrons dans la peur, dans le processus de la peur, parce que nous entendons. D'accord? Et pourquoi je me suis arrêtée après au verset 16? Parce que ce Philistin, qui est Goliath, qui est le même Goliath qui est dans votre vie et qui vous fait peur, pourquoi tu ne te lèves pas pour aller prêcher tout ça? Tu as peur du regard des gens? Tu as peur que la police vienne te prendre, machin, parce que tu es en train de dire Jésus est vivant et ceci et cela? La peur. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que si je me mets là, je sors dehors et je crie Jésus est vivant, la police qui est venue barrer moi? C'est pas vrai. Mais tu le penses, tu réagis à cela. Ça parle dans ta vie. Et le Philistin, donc au verset 16, le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta pendant 40 jours. Ton Goliath là, ce qui te fait peur, ça va parler toujours, ça va continuer à parler. Ça va continuer à te persécuter. Ça va continuer à te maintenir dans une position. Mais si tu ne te bats pas, si tu ne fais pas ce qu'il y a à faire, nous allons voir après, je vous assure que le Philistin va avoir raison de toi sans même t'avoir touché. La peur va avoir raison de toi. Et quelque part, je vous dirai quelque chose. Bénissez les Goliaths qui sont dans votre vie. Parce que s'il n'y a pas Goliath, s'il n'y a pas problème, il n'y a pas solution. S'il n'y a pas Goliath, excusez-moi, s'il n'y a pas Goliath, merci à tous les Goliaths. Mais comment vas-tu découvrir la bonté de Dieu? Comment vas-tu découvrir la puissance de Dieu? Merci aux Goliaths. Nous parlons, mais merci quand même. Nous merci quand même. On continue. On va au verset 24. On va vite. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. À la vue. Alors maintenant, donc la peur a un premier processus. Il y a deux processus dans la peur. La peur parle et la peur te fait voir des choses qui sont attachées à ce en quoi tu crois. Tu es déjà effrayé et maintenant, à la vue, tu vois. Ta feuille d'impôt, elle arrive, il y a une feuille, il y a une lettre avec juste la Marianne dessus qui est là, qui arrive dans ta boîte aux lettres. Tu ne sais même pas ce que c'est. Tu trembles déjà. Tu es déjà en train de trembler parce que tu te dis, ah ben ça c'est le papier parce que j'ai perdu mon travail. Ça c'est telle chose. Et voilà comment la peur est en train de nourrir tes attitudes, tes façons de te comporter, comment tu vas réagir. Tu as entendu, donc ça a parlé, ça a crié pendant des jours et des jours et des jours et des jours et tu l'entends. Parce que la société sait comment nous faire peur. La société sait comment manipuler des images, tout ça, nous mettre des on fire toute la journée. Mais après, tu vois des choses qui arrivent. Il y a des choses qui sont attachées à cette situation. Tu es stérile, et ben tu vas vouloir, on va te dire, bon, ben allez faire des examens. Tu vas dire non, je recule. Non, je ne vais pas faire d'examen parce que je suis déjà stérile. Je ne vais pas aller régler la situation. Donc tu recules. Tu es effrayé. Tu n'avances pas. Tu n'avances plus, tu es paralysé. Tout te paralyse. Tout ce qui a trait à cette situation te paralyse. Ça parle
et ça te paralyse. Voilà comment la peur agit dans ta vie. D'accord? Donc nous avons posé les bases. Nous avons vu comment la peur agit. Nous avons vu ce que fait la peur. Elle parle et elle nous fait voir des choses qui sont attachées à la situation. Mais qui dit que tu as perdu un travail? Tu n'es pas le seul à perdre un travail. Tu n'es pas le seul. Une autre personne perd un travail et se dit, chouette, eh ben, c'est une opportunité pour moi de me reconvertir dans le truc que je voulais faire depuis des années. Il y a deux façons de voir les choses. Je suis stérile. Bon, Seigneur, il y a tellement d'enfants. J'ai vu qu'il y avait des enfants placés. Regardez l'affaire Eckstein, tout ça. J'ai envie de récupérer des enfants, leur faire du bien, les enseigner. Seigneur, c'est une grâce pour moi. Merci. La stérilité, je ne te remercie pas pour la stérilité, mais je sais que tu vas ouvrir une porte pour des enfants, que je puisse. Aide-moi à adopter des enfants. Ils ont besoin de moi. Il y a des façons d'appréhender les choses que d'autres personnes vont voir. Tu vas perdre ton travail, tu vas perdre ton fiancé. Eh oui, la Selecta, j'avais 12 kilos à perdre. En où aller actuellement, j'ai fait jogging. Ah, j'avais envie de faire pousser mes cheveux. Il n'y a plus de fiancé, il n'y a plus rien. Maintenant, je vais mettre mon huile de roucou, le truc qui sent bien mauvais avec de l'ail dans mes cheveux. Et c'est bon maintenant, mes cheveux. Et je suis partie pour le glow-up. Prenez les choses, voyez, il y a d'autres façons. La façon dont vous appréhendez la situation n'est pas la façon dont d'autres personnes vont appréhender la situation. Votre vérité n'est pas la vérité de l'autre. Ce que dit la situation dans votre vie n'est pas ce que dit la situation dans la vie d'une autre. La vérité qui est apportée à vous n'est pas la vérité. On est d'accord? Nous avançons. Nous avançons. Alors, nous avançons. Allons au verset 26. Tu peux aller au verset 26 pour moi? Je ne sais pas comment tu t'appelles. Alexandra, c'est qui Valérie? Ah Valérie, je te bénis. Je ne sais pas pourquoi, mais je te bénis Valérie. Je te bénis Alexandra. En plus, tu as le nom de ma meilleure amie. Et puis tu as mon nom. Alors, ceci dit en passant, le Seigneur m'a donné mon nouveau nom spirituel il y a 1 an. Il y a 1 mois. Donc je suis trop contente. Alors, David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Et nous allons nous arrêter là. Le message est terminé. Non? On continue? Alors, positionnement de David. David arrive, jeune petit garçon tout mignon, tout beau. Il a été consacré, il n'y a pas de problème, il n'est pas encore entré dans son appel. Hein. On est tranquille, il n'est pas encore roi, il est là, bon, voilà, il chasse il est avec les moutons, il chasse les ours, il est belle. Petit David, il est obéissant, voilà. Mais ce Philistin qui se présente 40, tout là, a parlé, il a parlé, et David n'est pas effrayé. Mais pourquoi David n'est pas effrayé? La première chose que David dit, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Tuera. Il n'a pas dit que fera-t-on à celui qui va se présenter devant le Philistin et qui va essayer de mener là-bas. Il est déjà rentré dans le truc prophétique. Et la personne qui va sortir d'Israël là va te tuer, mon vieux. Il va te macailler, il va te dézinguer, il va te tuer. Il n'a pas dit qu'est-ce qui va s'opposer à lui. Désolée, hein, je suis un petit peu nature, mais c'est moi. Qui tuera ce Philistin? Et il a sorti une autre parole que vous devez noter. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis? Cet incirconcis, c'est quoi un incirconcis? Déjà, c'est quoi un circoncis? Un circoncis, c'est quelqu'un qui a fait une alliance. Coucou, ça vous parle? Alliance. Alliance. La nouvelle alliance, quand on prend le pain, le vin, la nouvelle alliance. Nouvelle alliance, la ancienne alliance. Couper le prépuce. Et désolé, messieurs, tant pis pour vous, ça c'est votre problème. Mais voilà, il y avait une alliance. La circoncision était une alliance avec Dieu. Mais c'est qui? Finalement, qu'est-ce qu'il dit, David, là? Ok, messieurs. Ok.
Chiant. Qu'est-ce qu'il a dit là? C'est quoi ça? Le monsieur ose venir ouvrir sa bouche, mais il n'a même pas d'alliance avec le grand Dieu, le grand roi. Il n'a même pas sa protection. Mais de quel droit il ose venir ouvrir sa bouche? Le gars n'a pas d'alliance. Il ne fait pas partie de notre camp. Mais d'où est-ce qu'il... L'armée du Dieu vivant, regarde, regarde, regarde. L'armée du Dieu vivant. Est-ce qu'il a dit l'armée d'Israël? Coucou. Est-ce qu'il a dit l'armée d'Israël? Qui est le chef de l'armée d'Israël? Yes. Qui est le chef de l'armée d'Israël? Amen. C'est un homme. Il n'a pas reconnu à travers l'armée d'Israël. Il n'a pas dit l'armée d'Israël, il a dit l'armée du Dieu vivant. Voilà le positionnement de David. Voilà la révélation de David. D'un, tu n'as pas d'alliance. D'accord? Et tu insultes l'armée du Dieu vivant. Pas l'armée de Saül, le maître de l'armée d'Israël. Pas l'armée d'Israël. L'armée de Seigneur, c'est l'armée de Dieu. Donc si tu m'insultes là, si tu viens devant moi, si tu me combats, tu combats. Mes amis, quel est cet incirconcis? Quelle est cette personne? Quel est ce patron qui vient t'embêter là? Cet incirconcis. Tu as fait l'alliance avec Dieu. Tu as fait l'alliance avec Dieu, ma chérie. Oh, tu as fait l'alliance avec Dieu. Très cher, tu as fait l'alliance avec Dieu. Alors, qui vient t'embêter? De quel droit on vient piller tes finances? De quel droit? Tu fais partie de l'armée de Dieu. Donc, si tu fais partie de l'armée de Dieu, je tiens à te signaler que tes finances sont les finances de Dieu. Tu es juste gestionnaire. Ton ventre, ton ventre là, ce que tu tiens là, le ventre là, l'enfant que tu portes, c'est l'enfant de Dieu. Oh, pourquoi tu es stérile? De quel droit te permets-tu? Pourquoi tu es stérile? Mais si tu attaques mon corps, je fais partie de l'armée de Dieu, tu attaques mon corps. Mais tu attaques Dieu? De quel droit? Mais dégage! Je suis guéri. De quel droit te permets-tu? Le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais de quel droit ce célibat vient rentrer dans ma vie? Tu m'attaques? Tu as attaqué Dieu? Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dégage. La révélation, comment se lève-t-on et comment brille-t-on? Comment révèle-t-on l'audace divine? On révèle l'audace divine en sachant qui on est. David savait qui il était. Et moi, je vous invite à savoir qui vous êtes, à avoir cette révélation, à ne plus autoriser aucun incirconcis à rentrer dans votre vie. Alors, comment se bat-on après pour activer l'audace divine? Eh bien, on se bat avec notre arme suprême. Je vais vous inviter à rentrer dans Jean 1, verset 1. Le verset le plus simple. Il dit, au commencement, by the beginning, au commencement, était la parole. Nous n'allons pas plus loin, ma chérie, n'allons pas si la parole était Dieu, la parole. C'est joli. Au commencement était la parole. Au commencement était là. Ouvre ta bouche. Donc, ouvre ta bouche. Commande à la personne de dégager. Ouvre ta bouche. Le commencement de ta victoire, là où tu vas rentrer dans la victoire, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Et il y a un deuxième verset qui dit, Dieu est derrière ça. Non, Dieu est derrière tes pleurs, c'est ça? Dieu est derrière tes gémissements. Dieu est derrière tes je me couche à terre et je hèle, Seigneur, oh, en moi, yo kadera et moi. Ou pas ouais, Seigneur, à terre, c'est ça? Dieu est derrière ça. Dieu est derrière ça. Sa parole pour... Ouvre ta bouche. Excuse-moi, mais moi je rigole, hein? Ouvre ta bouche. Et j'ai plaisir à prier quand je prie, je dis Seigneur, laisse-moi te dire, hein? Psaume 23, oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de la... Seigneur, je ne vois pas le bonheur, hein? Je sais que la grâce est là, mais moi je ne vois pas le bonheur, je ne suis pas heureuse. Et ça, c'est ta parole. Par contre, excuse-moi, je veux voir ta parole, hein?
On va pas discuter. Tu m'as dit, allons, plaidons. Je plaide. Ta parole a dit ça. Je veux voir ça. Vraiment, c'est comme ça que je parle à Dieu. Tu m'as dit ça, je veux voir ça. Je ne suis pas impertinente, je ne suis pas insolente, mais tu as dit tu es derrière ta parole. Moi, je crois en ta parole. La parole est le socle de ma vie. Je veux ça. Je veux le bonheur. Et mon bonheur, une partie de mon bonheur est attachée à telle situation. Je veux le bonheur. Maleway. Ouvre ta bouche, allons plaidons, mais fais ce que le Seigneur t'a dit. Sois simple. Tu sais, un enfant, quand tu lui dis, on va à Disneyland, elle va te dire, l'embrayage, ça va? Tu as mis de l'essence? C'est combien Disneyland? Non, il va te dire, on nous allait, oh, ça connaît ça? On nous allait, je suis prête. Quel maillot de bain, quel ceci, comment, maman, à quelle heure, c'est ça, c'est ce que... Le Seigneur te dit, sois simple, comme un enfant. Prends la parole du Seigneur et fais ce que le Seigneur t'a dit. Il t'a dit, au commencement était la parole. Tu prends la parole. Allons-y, on prend la parole. Que dit-il? Ma chérie, il me reste combien de temps, Doudou? C'est fini? 20 minutes? Oh, cool, tranquille. Qu'est-ce qu'il dit? Toi qui es stérile. On t'a dit qu'il n'y a plus de trompe, hein. Il n'y a rien du tout. Hein. On a tout enlevé, curetage, nettoyage. C'est propre. Mais le Seigneur te dit, en psaume 113, verset 9, il rend la femme stérile heureuse dans sa maison. O karababa shandakara, je ne suis pas stérile, ma maison est là, elle doit accueillir un enfant, mon ventre est prêt et je mets la patte tous les soirs, fais lever, je cherche pas à savoir si, comment, pourquoi je veux un enfant. Tu as dit que la femme stérile est heureuse dans sa maison. Il est écrit en Exode 23, verset 26. Aucune ne sera stérile dans ton pays. Je suis aucune, Seigneur. Mais tranquille, hein? Je suis aucune. Je m'appuie sur ta parole et je parle ta parole. Au commencement était la parole. Je commence par ta parole. Finis avec moi. Donne-moi mon bébé. On est d'accord? On est d'accord. Tu as Sarah, tu as Anne comme exemple pour ça. Sur la maladie, diagnostic médical. Tu as cancer, il te reste 1 an à vivre. Déjà, ferme ta bouche, déjà. Merci, médecin, j'ai entendu. Je brise la parole, déjà. Je ne rentre pas en accord avec cette parole. Tu ne rentres pas en accord avec les diagnostics. Tu n'as pas à dire, ah d'accord, médecin. Donc, il me reste 1 an. Déjà, tu as prononcé quelque chose. Le commencement, c'est la parole. Donc, tu as commencé à dire, à répéter ce que le médecin a dit. Brise la parole, tu dis... Médecin, ok. Et puis tu as le courage de dire, mais je ne rentre pas dans ça. Qu'est-ce qui vous empêche de dire ça? Le médecin va te taper? Je ne crois pas en ça. On se revoit l'an prochain. Au fait, l'an prochain, j'ai le mariage de ma sœur à la fin de l'année, donc ça fera presque 2 ans. Donc je t'invite même au mariage. On t'a dit qu'il reste 1 an? Donc ça fait 2 ans. Il est écrit, je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15, verset 26. C'est dit? C'est dit. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je suis nous, Seigneur, je suis nous. Je suis guéri. Je ne veux même pas savoir. Tout ce que tu me dis, mal de tête, je ne connais pas, je suis guéri. Je déclare que je suis guéri. Tu peux... Ça, c'est... Des fois, quand la maladie veut s'attacher à notre vie, vous savez, quand la maladie a été très très longtemps dans notre vie, le Seigneur te dit que tu es guéri, mais tu as toujours mal. Mais il y a une mémoire dans le corps. Votre corps a une mémoire. Ça n'empêche pas que vous soyez guéri et que vous souffriez toujours. Parce que votre corps a une mémoire. Vous avez pris tellement l'habitude de marcher comme ça, courbé. On vous dit de vous redresser, vous êtes guéri, vous allez rester courbé. De peur que ça fasse mal. La peur. De peur que... On te dit redresse-toi. Ah mais non, mais si je me redresse. La peur. Si je me redresse, telle chose va... Est-ce que c'est vrai que telle chose va arriver? Et si tu te redresses et que tout va bien et que... Non, toi tu es dans tout... Si je me redresse, ça va casser, ça va machin. La peur. Encore la peur. Redresse-toi. Redresse-toi. Proclame la parole. Proclame la parole. Ce n'est pas ton diabète, c'est le diabète qui a été envoyé. Ce n'est pas le tien, ce n'est pas ta antivie. Déjà, Pouillon ne dit pas ma maladie, mon diabète. Mais qu'est-ce que c'est que ces façons de parler?
mon ceci, mon cela. C'est comme un sac à main, quoi. J'apporte la maladie, donc j'ai mon diabète, j'ai ma myopie, eh ben, à côté, ben là, j'ai ma sclérose en plaques. C'est à toi, quoi. Donc tu l'acceptes finalement. Change la façon de parler et entre dans ton audace divine. Concernant la pauvreté, qu'est-ce que le Seigneur... Je vous donne juste des petits exemples, hein. Nous avons le temps. L'un des plus beaux psaumes et des psaumes de combat dans le domaine financier. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Manque à lever le bon matin, pas pour ça, Seigneur. Je ne manque pas d'audace. Je ne manque pas d'argent. Ma huche est bénie. Et l'or et l'argent coulent sur moi. Proclamez des choses sur votre vie. On ne prie pas pour l'argent. Vous savez qu'on ne prie pas pour l'argent. On ne prie pas pour l'argent. Ça ne se fait pas. On déclare ce que Dieu a dit sur l'argent. On prend les versets. Regardez, nous, je trouve que c'est merveilleux. La technologie, tout à l'heure, je commence à entendre la voix du pasteur Sabrina. Je fais, oh, c'est beau. C'est bien ça. C'est joli. J'étais en mode, mais vraiment en mode, c'est tout joli ça. J'avais pas réalisé qu'elle était là en train de nous écouter, qu'elle parlait. La technologie est tellement bien faite, mais elle doit être à votre service. On est d'accord? Il faut arrêter avec les téléphones qui ne sont pas qui vous utilisent, les TikTok, les ceci, les cela. Prenez le téléphone, allez sur Google, versez sur l'abondance. Ok, ma huche est bénie, votre huche sera bénie. Ma huche est bénie. Je déclare la parole. Déclarez la parole sur la... Vous voulez de l'argent? Déclarez. Déclarez, personnalisez ce que vous lisez. On ne prie pas pour l'argent, on déclare ce que Dieu a dit sur l'argent. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, verset 1. On connaît. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Philippiens 4, verset 19. Alors, j'enlève, hein, parce que je sais que vous n'en voulez pas. Mon Dieu pourvoit à tous mes besoins. D'accord? Si tu veux pas, ne dis pas. Moi, j'ai dit. J'ai dit pour moi. Moi, c'était... d'accord. Je pensais que tu ne voulais pas. D'accord. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur qui... Lui qui était riche et s'est fait pauvre. 2 Corinthiens 8, verset 9. Ouais, il était riche, il s'est fait pauvre. Mais c'est pour moi. Mais ça, c'est pour moi. Donc, il était riche et s'est fait pauvre. Bon, moi, j'ai récupéré. Je suis héritier de Dieu. Et j'ai l'abondance. Quand le Seigneur vous dit que vous ne manquerez de rien, on n'est pas que sur l'argent. Hein. Je suis pur produit. Je vous dirai, je vais pas vous raconter mon histoire parce que vous ne comprendrez pas. J'étais vraiment au high level. On ne va pas raconter cette histoire. Il était une fois. Et je suis tombée, je suis devenue SDF en 1 mois. À la direction d'un hôpital en 1 mois. Monter, descendre. On ne peut pas descendre plus bas que ça. La petite qui est là, je venais de la récupérer, c'est ma petite fille. Nous étions dans la rue. Vous savez ce que c'est que l'Éternel est mon berger? Je demande. Quand vous avez cherché à droite, à gauche, qui va m'aider, tout ça, et qu'il n'y a plus personne à un moment, vous tu me dis, Seigneur, tu ne manqueras de rien. Je vis ma best life. Je suis en Martinique. Par la grâce de Dieu. Je ne vous dirai pas combien transite sur mon compte, parce que comme je dis, mon compte, c'est des oignons qui a de l'ail, persil, enfin ciboulette, tout. Tu regardes mon compte. Quand je regarde mon compte, moi-même, je suis obligée de rire du compte. Je dis, mais vous qui fait la fête là, ça c'est en montant, yo kaba là. Il y a même des centimes derrière pour m'insulter, c'est quoi ça? Il y a 47 centimes, quand on fait ça. Et je rigole. Mais je manque de rien. Je manque de rien. Ça fait 5 ans que je vis dans la plus belle ville. Excusez-moi, la Martinique, elle est bien, mais je suis à Saint-Malo. Saint-Malo. Chérie, je suis là encore pendant un petit moment. Tu as ma carte est là. Tu m'appelles. Et puis, tu rigoles. Mais il ne faut pas rigoler, Doudou, hein? Il y a quelqu'un qui m'a prêté une voiture, là. Je me suis prophétiquement, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. On m'a dit, je te passe une voiture. C'est ça, je ne manquerai de rien. Je suis arrivée ici, j'ai dit, j'ai senti dans mon cœur, le Seigneur me disait, va. Il me dit, tu vas en Martinique. J'ai regardé le compte, j'ai fait, papa, bien ouvert, j'ai fermé, j'ai fait, et puis qui ça? On m'a dit, je te paye le billet. Mon fils, il est génial, à mon fils. On a dit à mon fils, c'est la blague que je donne. J'ai encore combien de minutes?
ça n'a pas qu'à passer, pièce. On a dit à mon fils, croissez, multipliez, remplissez la terre. Mon fils a dit, c'est pour moi, hein. Il m'a fait 3 petits-enfants. 3 petits-enfants. Donc, je suis en train de voir tous mes petits-enfants. Je suis une mamie comblée. Je suis heureuse. J'ai vu mes petits-enfants. Qui aurait cru? Qui eût cru ça? Tu prends mon compte bancaire, tu rigoles. Je t'assure, chérie, Cosby Show. Tu prends. Je suis là. J'arrive ici, j'arrive en Martinique. Je dis, mais Seigneur, comment je vais manger? Comment je vais boire? La personne chez qui je suis me dit, mais tu oublies que je suis pêcheur de compétition? Vide-moi le congélateur. Langouste. Langouste dans le congélateur. Poisson. Vous mangez pas poisson frais? Excuse-moi, ça me fait de la peine pour toi. Mais moi, je mange. Je pensais que j'étais partie dans ma tête, hein, dans la peur, me disant, ah Valérie, bon, tu vas en Martinique, tu vas maigrir, hein. Je m'en dois te prendre 3 kilos. Enfin bref, je me tais. À peine arrivée ici, vous avez fait une espèce de manger là qui n'en finissait pas. Je mange, mes amis. Premier jour, je me disais, qu'est-ce que je vais manger? J'ai mangé. Deuxième jour, soirée de prière. Après la prière, j'ai mangé. Dimanche, anniversaire, j'ai mangé. Je ne fais que manger. Est-ce que c'est ça, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien? Seigneur, enlève les kilos, Seigneur, s'il te plaît. Aussi, mes amis, je mange. Je mange. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Seigneur, permets que les baskets que j'ai emmenées me permettent d'aller faire le footing parce que moi, pas qu'on fait pièce footing. Je ne manque de rien. J'ai la voiture, mon billet est payé, je mange, je bois, je vois mes enfants et dans le billet d'avion qui était à un prix ridicule, 2 valises de 23 kilos. 3 jours avant d'arriver, je prie, je suis responsable de la prière sur une plateforme. Le pasteur des États-Unis dit, le Seigneur m'a dit que je devais subvenir à tes besoins. Je dois vider un compte bancaire pour toi. Et sur mon compte bancaire, j'ai même acheté une autre valise pour mes enfants. Excusez-moi, je ne manque de rien. Je suis à Saint-Malo depuis 4 ans. Mon compte bancaire est ridicule. Vous savez que j'ai mangé caviar? Je mange caviar, saumon, Ne viens pas chez moi. Ma maison est meublée par la grâce du Seigneur. Quand le Seigneur m'a donné la maison, j'ai dit comment je vais aménager cette maison? La peur. Comment je vais aménager la maison? Les paroles de Goliath. Tu dois aller voir l'assistante sociale. Il faut que tu ailles voir l'assistante sociale. Tu ne peux pas avec un enfant. Va voir l'assistante sociale. Si tu n'as pas de machin, les meubles. Seigneur, il faut que j'aille voir l'assistante sociale. Qu'est-ce que le Seigneur me dit? Valérie, tu n'es pas une mendiante. Tu n'es pas une mendiante. Tu fais, ok Seigneur, ok. Je reste figée, je dis, ok Seigneur. Je vais à l'église le dimanche. Je vois une sœur, je dis, et tu sais que j'ai eu mon logement. Ah, chouette, je viens de vider mon logement. Il y a un réfrigérateur, il y a un congélateur, il y a une table, il y a une ceci, excusez-moi, quand c'est comme ça, vous croyez que c'est Aïda, le nom de réfrigérateur? Samsung. Le Seigneur vous donne toujours les meilleures choses pour vous. Tu as peur de quoi? Je ne manquerai de rien. Vous venez chez moi, mon canapé fait 4 700 euros. Mais l'autre, ça, disons, on va lever. Avec un pâle. Après, tout le monde va venir chez moi. Petit arrivant. Pote. Mon sommier, 2 000 et quelques. Mon matelas, 4 000. Combien? GF3. Le logement est beau. Le logement est tellement beau. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Et c'est pas à dire, hein. Il faut que votre vie soit comme ça. Arrêtez d'être dans la peur. Il faut que vous soyez, je parle aux femmes, comme la femme du proverbe, je ne me rappelle plus trop quoi, là, vous comptez, voilà. Que vous pensiez à quelque chose et que ça arrive. Que vous soyez tellement dans la confiance et que vous sortiez de cette peur. Que vous n'avez même plus... Moi, j'ai même pas le temps de faire... Seigneur, j'aurais bien aimé avoir.
Je suis antillaise. Alors, je suis antillaise. Vous savez qu'aux Antilles, on aime sous pied. C'est bon, ça. Mais je suis à Saint-Malo. Oh là, on a cherché. Oh là, on a trouvé pied. Non, mais sincèrement, oh là, on a trouvé pied. On est à Saint-Malo. Moun a mangé ti crevette, ti machin, belle baguette. J'ai envie de manger sous pied. J'ai mon jouro, mon qui est là. J'ai tout pour faire là. J'ai envie de manger sous pied. Juste avant de partir, je dis, oh, tout ça joue au moment. Près de 15 kilos, même 20 kilos qui sont là chez moi. Je mange bien, mes amis. Je mange bien, ça se voit. Bref, j'étais venue faire un régime en Martinique, ça marche même pas. Bref, je dis Seigneur. Dans ma tête, même pas en train de dire, j'ai même pas eu le temps de dire Seigneur. Seigneur, dans ma tête, j'étais en train de dire, ah, Anteke, moi j'ai un soupir. J'entends, Tototo. Allez. Désolée Sabrina, c'est pas la prédication, mais ça fait partie de sort de la peur. J'arrive, je fais oui, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour voisine, je sais pas comment te dire, mais 5 pieds de cochon. Gros. Il était comme ça. Le truc est long comme ça. Je dis, voisin. Et puis des rouelles. J'ai pas le temps de demander. J'ai mis les pieds de cochon. Il y avait, vous savez, je suis tellement comblée. Mon congélateur, j'ai 2 congélateurs. Et par la grâce et par un malentendu, j'ai même eu un 3e là. Sur un malentendu, le même malentendu qui m'a amené ici. Mon congélateur est plein. Mais le pied là, qui ne devait pas être là, nous sommes à Saint-Malo. J'aurais pu ramener en Martinique pour que tu fasses ta sous-pied. J'aurais pu ramener pour toi parce que je sais que tu n'as pas. Moi, j'ai. Je ne manque de rien. Sortez de la peur. Sortez de la peur. Et comme je suis audacieuse et mon grand genre, j'ai dit, voisin, c'est resté une semaine. Il m'a dit, la soupe était bonne. J'ai dit, non, tu n'as pas coupé le pied. Tu sais que le monsieur a couru comme si j'étais la femme de sa vie. Il a été chercher une scie, il a fait ça, il a coupé. Je ne manque de rien. En disant, non, le monsieur de la voisine a coupé le pied, a mené le pied, a coupé le pied. Et m'a dit, tant que tu voudras, je te donnerai. Je ne manque de rien. Sortez de la peur. Retrouvez l'essence de qui est votre Dieu. Redécouvrez qui est votre Dieu. Vous perdez votre emploi. Il y a de l'instabilité professionnelle. Redis-moi combien de temps il me reste. Ah, enfin. C'est pas que c'est dur, hein, mais voilà, vous comprenez la peur. Alors, vous perdez votre emploi. Déclarez vos paroles. Psaume 37, verset 25. Je n'ai point vu le juste abandonné. Seigneur, je t'ai donné ma vie, je suis juste. Tu es juste? Qui est juste? Moi, je suis juste. Je ne sais pas pour toi. Si tu as un doute sur toi, moi, je n'ai pas de doute. Je suis juste. Je n'ai pas vu le juste abandonné, Seigneur. C'est tout. C'est comme ça. La parole, elle est là. C'est derrière la parole. Confie-toi à l'Éternel et il agira. Psaume 37, verset 5. Parle. Positionne-toi. Ta sécurité ne dépend pas d'un emploi. Vous savez combien je touchais? Retire la caméra. La caméra m'énerve tellement parce que là, je suis dans des secrets. Tu comprends? Comme je suis dans des secrets, les gens vont savoir que mon compte en banque est moche. Par le compte en banque physique. Mais Céleste, il est rempli. Je suis sortie de 6 000 euros. Je suis sortie de 6 000 euros. Faut dire ça. Si un monsieur fructueux veut se marier avec moi, regarde là, il va se dire la peur. Je suis à 568 euros mensuels. Il faut payer eau, électricité, téléphone, loyer. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. 500. Personne n'a vu. Voilà. Voilà comment un billet d'avion qui faisait près de 700 euros a été payé. Pas moi. Moi, je n'ai pas payé. Mon papa paye. Oh, il m'a dit de venir, il paye. Les addictions, tu as des problèmes. Dépendance, alcool, pornographie, drogue.
Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Tu proclames. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je suis libre. Seigneur, tu m'as affranchi. Donne-moi le dégoût de ceci. Donne-moi le dégoût de cela. Je suis le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, verset 19. Déclare la parole. Ton audace divine, c'est sur ça. Ton enfant, il bouge, tout ça. Vous savez, il y a quelque chose qu'on appelle la crise d'adolescence. Ça te voit crise dans la Bible? Le tsunami, le truc de crise d'adolescence. Excusez-moi, vous avez déjà vu ça dans la Bible? Comment? Non, mais est-ce qu'il y a crise d'adolescence? Il n'y a pas les temps fait crise? Tu as vu crise d'adolescence dans la Bible? Il y a des enfants désobéissants, mais il n'y a pas de ce qu'on appelle crise d'adolescence. Pas ni de crise d'adolescence. Il n'y a pas de crise. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous connaissez ça, Josué 24, verset 15. Pas ni ça. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Ésaïe 54, verset 13. Toi, ma fille, ma doudou, tu es disciple de l'Éternel. Je déclare sur ta vie, ma doudou, que tu es disciple de l'Éternel. C'est marqué en Ésaïe 54, verset 13. Toutes tes filles, tu es ma fille, seront disciples. Tu es disciple de l'Éternel. Tu n'as pas le choix, je t'ai localisé. Disciple de l'Éternel que tu es. Tu peux te cacher, je suis là. Instruis l'enfant, Proverbe 22, verset 6. Tu instruis l'enfant. Tu instruis l'enfant. Bon, disciple de l'Éternel va se lever. Trajectoire. D'accord? Le Seigneur te dit, tu veux le succès dans tes entreprises? Je te donnerai le succès de toutes tes entreprises. Josué 1, verset 8. Seigneur, voilà ce que je fais aujourd'hui. Voilà l'ouvrage de mes mains. Je veux le succès. Et c'est pas négociable, hein, ça. Vos histoires de petites prières, là. Seigneur, je t'en supplie. Je veux. Je veux. C'est marqué. Je fais comme les enfants. Tu m'as dit qu'il y a pain, beurre, chocolat. Je veux le pain, beurre, chocolat. Et s'il te plaît, rajoute même une petite pomme à côté pour faire descendre le truc. D'accord? Ok? Sur le pardon, tu penses une blessure, trahison, injustice. Pardonnez-vous réciproquement. Colossiens 3, verset 13. Il n'y a pas de problème. Pardonnez-nous comme nous aussi nous pardonnons. Pardonne. Matthieu 6, verset 12. Le Seigneur n'est pas fâché. Le Seigneur n'est pas fâché. Je suis fatiguée de dire ça aux gens. Arrêtez de culpabiliser. Le Seigneur est lent. La lenteur du Seigneur, c'est la colère, dans la colère. Il est lent. Pendant que tu crois que le Seigneur, il est fâché contre toi parce que tu as fait telle chose et tu n'oses même plus revenir contre lui. Moi, je ne vous parlerai pas du malentendu d'aujourd'hui parce que là, je vous assure que j'aurais pu dire je ne reviens plus. Hein. J'ai honte. Hein. Il n'y a pas d'accusation. Sortez-moi de là. En conclusion, je vous donnerai le verset sur lequel vous devez vous appuyer pour activer votre audace divine, parce que je suis là. Finalement, j'avais dit là, c'était trop, mais j'ai envie de continuer, ça va plus. Arrête de faire ça sur terre. Oh. D'accord, donc au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, verset 1, c'est ce que vous devez retenir. Mais vous devez retenir surtout ce fameux verset qui dit qu'il ne vous a pas donné un esprit. Esprit. Vous avez entendu? C'est quoi la peur? Un esprit de peur. La peur est un. Vous avez fait une alliance avec la peur? Il y a une alliance avec la peur? Qui est cet incirconcis? Pensez comme David. Faites comme David. Levez-vous comme David. C'est tout. It's finished. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38.